Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à toute la presse confondue. Je suis arrivé au bureau aujourd'hui, lundi, à 6h30, appelé d'urgence par la coordination des étudiants. Un étudiant qui était sorti la nuit chercher à manger a été charcuté par un groupe de Koulouna qui lui ont dit: le matin, nous allons tuer votre DG et brûler tout l'ISPT. On te laisse en vie pour aller annoncer cela. Et quand je vous parle, il est à l'hôpital, je dis bien qu'il est charcuté. Alors, quand j'ai appris ça, j'ai pris le volant pour venir m'enquérir de la situation. D'abord, sauver la vie de l'étudiant. Quand je suis arrivé vers 6h15. J'ai mis ma voiture et j'ai appelé la coordination pour me faire le rapport. Au moment où la coordination s'approche, il y avait du calme, il n'y avait pas de problème. Au moment où la coordination s'approche pour me faire le rapport, j'ai eu des projectiles que je n'ai jamais entendus ni vus dans ma vie. Vous voyez, toute la concession est jonchée de projectiles. Et j'ai eu la vie sauve grâce à la garde policière qui s'est interposée. Les policiers ont pris les pierres en plein visage des projectiles pour me sauver. Il y a des policiers qui sont grièvement blessés. D'autres ont des bras coupés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres catholiques et un groupe de responsables du collège qu'on appelle Itigombe sont allés chercher des Koulouna. Ils les ont drogués. Ils les ont habillés en uniforme pour faire diversion que ce sont des élèves. Et ils ont sorti les élèves, les mineurs, les enfants d'autrui qui sont venus pour étudier en les mélangeant aux hommes dangereux, aux drogués Koulouna, pour attaquer l'université, soi-disant que l'ISPT doit quitter l'adresse où il se trouve. Nous sommes ici depuis l'UNASA, nous sommes ici par l'ordonnance qui a créé tous les instituts supérieurs et toutes les universités. Cette école qui nous attaque fut notre EDAP, école d'application, qui a quitté l'ESU pour aller à l'EPST sans autorisation. Ils n'ont même pas de texte qui leur autorise de quitter l'ESU. Aujourd'hui, ils attaquent l'université, ils logent quelques enseignants de leurs écoles secondaires, s'il vous plaît, dans un home universitaire, dans une promiscuité sans précédent. À côté, on prépare le foufou. À côté, on enseigne les enfants à l'université. À côté, il y a un laboratoire. À côté, il y a un bébé qui pleure. L'enfant d'un enseignant de Itigombe. 20 familles ici. Et certaines familles ont atteint ici 4 générations de coco. Et leurs cocos-là, mal encadrés, sont des Koulouna qui nous font entrer des Koulouna de dehors. Voilà la réalité. Et là, le bilan est lourd. Nous avons plus de 32 étudiants grièvement blessés, dont 4 cas très graves. On est en train de les évacuer. Ils sont dans des hôpitaux spécialisés quand je vous parle. C'est des machettes à la tête. C'est des bras. Et je ne sais pas comment on va faire pour réparer tout ça. Il reproche à notre personne en tant qu'ISPT le fait que, selon eux, nous n'avons pas le droit de rester ici en tant qu'université. On leur a dit par des prêtres catholiques que cette terre-là, c'est pour nous les catholiques. Il faut chasser cette université-là. Et les prêtres catholiques ont entamé une opération de vente de terres. Vous avez vu dans le pont Saut de Mouton RTNC,
les prêtres catholiques ont tout vendu. Et maintenant, ils veulent venir vendre jusque derrière vous là-bas. Et c'est ça le problème, un problème des terres. Et qui sont derrière des prêtres catholiques? Il y a quelqu'un qu'on appelle frère visiteur, le frère des écoles chrétiennes. Derrière lui, il y a toute la hiérarchie catholique. Derrière lui, il y a un préfet qu'on appelle Luboya. C'est lui qui dirige Iti Gombe. Et ces préfets entêtés, moi je lance un appel à tous les parents qui ont des enfants à Iti Gombe. Ils ont affaire à un préfet qui envoie leurs propres enfants comme chair à canon. Un bébé de 13 ans, 10 ans, vient pour étudier, on lui dit non, arrête-toi ici, prends la pierre, jette là-bas, et on prend les enfants d'autrui, on les mélange au vrai Kuluna. On a attrapé des Kuluna en uniforme. On lui dit, conjugue le verbe être à l'imparfait. Il ne sait pas. Tu es étudiant? Non. Tu es élève? Non. Mais pourquoi tu portes l'uniforme? Drogué. On a mis la main sur eux. Quand je vous parle, ils seront traduits devant la justice. Qu'on nous dise, quand est-ce qu'on peut avoir des élèves Kuluna habillés en uniforme, âgés de 30 ans, mélangés aux petits-enfants? Voilà le travail que ce préfet de Iti Gombe, M. Luboya, a fait. Alors quel est son problème? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui attaque maintenant. Parce que les prêtres catholiques sont cachés. Le frère visiteur est caché. Qui apparaît? C'est le préfet de Iti Gombe, Luboya, avec son directeur des études et son directeur des disciplines. Voilà les trois personnes qu'on doit arrêter. S'il y a mort d'homme entre Iti Gombe et Yespete, c'est M. Luboya, préfet de Iti Gombe, c'est M. le directeur des études et le directeur des disciplines. Ce sont eux qui prennent les loyers de quelques 20 familles et ils les ont logés à l'université. Un préfet qui loge les gens dans une université et ces gens-là lui payent les loyers. Et comprenez, ce qui se passe à l'ISPT dépasse tout entendement. Je n'ai jamais vu ça. Un préfet d'une école secondaire loge les gens dans un home universitaire et il prend l'argent chaque mois. Et maintenant, il va plus loin. Il prend les élèves, il envoie et dans ces élèves, il y met des Kuluna avec des machettes. Je pense que ce monsieur n'est pas digne de rester préfet. Si on le laisse préfet, c'est que le ministre de l'EPST est alors complice. Si ce monsieur Luboya reste préfet, alors que les choses s'abîment, alors là, le ministre de l'EPST est complice. Maintenant, moi, je pose la question au ministre de l'EPST. Le ministre de l'EPST a-t-il une ordonnance dans laquelle la concession de l'ISPT appartient aux catholiques? Pourtant, nous avons une ordonnance que ces lieux appartiennent à l'ISPT. Ça, c'est la première question. La deuxième question, de quel droit, dans un état de droit, on peut loger des gens sans document aucun? Aucun document. Mais les gens sont là, ils vous disent, c'est le préfet qui nous a mis. Si vous nous touchez, Tony Mwaba va réagir. C'est quelle anarchie M. Tony Mwaba, avec son préfet Luboya, font à l'ISPT? Voilà les gens qu'il faut interpeller. Parce que ce préfet n'est pas tout puissant. Moi, je dépends de Moyindo Nzangi. Quand Moyindo Nzangi me dit, mets les murs, je mets les murs. Ne mets pas les murs, je ne mets pas. Mais ce préfet agit de quel droit pour envoyer des élèves à la mort? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en amont? En amont, les élèves fatigués, les étudiants fatigués de marcher sur les linges des règles des mamans. Toutes ces femmes de Iti Gombe qui étaient ici jettent leur linge, les linges de sang, devant
les salles de classe. Ils jettent les caca. Ils jettent les ustensiles, les eaux de cuisine. Ils jettent tous les déchets du monde que vous connaissez. Ils n'ont pas de WC. Écoutez, ces enseignants de Iti Gombe qui se mettent en costume dans des salles de classe ont pris en otage un homme universitaire très vétuste dans une promiscuité sans précédent, sans WC. Et les WC, ce sont des seaux en plastique. Et à 5 h du matin, chaque famille sort avec un seau rempli de caca pour jeter devant nos bureaux, devant les salles et les laboratoires des étudiants. Les étudiants fatigués. Moi déjà fatigué, j'ai écrit, j'ai crié. Je pense que tous ceux qui suivent ces messages peuvent conclure que tous ont été suffisamment informés. Les étudiants disent trop c'est trop. Ils ont chassé ces familles-là. Mais ils l'ont fait d'eux-mêmes. Un jour où ils ont eu la rencontre avec le chef de l'État, ils quittent le stade. Beaucoup d'étudiants, appuyés par leurs collègues de ISTA, UPEN, tout ça, ils sont venus mettre ces familles-là dehors. Ils n'ont blessé aucun d'entre eux. Ils n'ont tapé personne. Ils n'ont pillé personne. Ils ont mis ces familles dehors. Ces familles sont parties. Et M. Louboya récupère ces familles-là parce que c'est son gagne-pain. Parce qu'il a des loyers. Louboya a acheté une parcelle ici qu'on appelle ISPT, dont lui est bailleur. M. Louboya dit, je dois réinstaller dans le bâtiment. Voilà. M. Louboya doit nous dire en qualité de qui il avait logé les enseignants ici. Je décrète qu'aucun enseignant de Iti ne pourra être relogé à l'ISPT. Aucun enseignant de Iti n'entrera dans la concession de l'ISPT. 1. 2. Je demande aux étudiants de ne pas se faire justice, de ne pas appeler ailleurs des renforts. Il y a des blessés même très graves, mais ils sont hospitalisés. Ne nous faisons pas justice. Parce que l'engrenage ira en engrenage et peut-être on peut finir par mort d'homme, ce qui n'est pas souhaitable. 3. Je décrète un salongo général pour nettoyer la cour que vous voyez, joncher des projectiles et rebâtir les murs, qui est un mur de salut, un mur de paix. L'existence de l'ISPT en dépend. 3. Les travaux de construction pour réhabiliter les bâtiments commencent dès demain. Le bâtiment de l'ISPT, c'est un bâtiment universitaire. Le comité de gestion a décidé de commencer les travaux pour les réhabiliter de fond en comble, créer des fosses septiques, analyser et donc arranger, réhabiliter les sanitaires et remettre les labos qui ont été pillés en place afin que les cours reprennent dans la sérénité. Ainsi, le comité de gestion que je dirige a pris la décision de décaler le calendrier académique d'une semaine. Le calendrier des examens. Les examens qui devaient commencer aujourd'hui lundi pourront commencer le lundi prochain. Le temps pour nous, nous sommes une université technique. La plupart des examens se passent dans le labo, dans les manipulations. Tout a été dérangé par le départ de ces enseignants de l'école secondaire